Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis poissons, allons voir quelle est l'énergie de votre semaine. Eh bien on a le 2 de pentacle ou le 2 de denier. Eh bien cette semaine... là, on vous dit qu'il va peut-être, pour certains d'entre vous, falloir jongler ou en tout cas maintenir un équilibre entre deux choses, entre deux situations, entre deux projets. En tout cas, voilà, on est sur une semaine où on vous dit que, eh bien, il va falloir trouver votre équilibre, peut-être alterner des activités, peut-être jongler avec les priorités. En tout cas, il va falloir trouver comment suivre le mouvement afin justement eh bien, de conserver ce fameux équilibre dont je vous parle. Hein, vous voyez là, quand on regarde bien, on a vraiment l'équilibre entre ces deux cercles. Alors là, ça peut être la lune, là, ça peut être son sac en fonction. Mais en tout cas, voilà, elle cherche, cette femme, elle cherche... à trouver son équilibre dans toute situation. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous invite à faire cette semaine, à vous maintenir à flot, à vous adapter constamment par rapport aux situations. On va aller voir un peu plus en détail ce que ça nous dit, mais gardez bien ça en tête. Cette semaine, quoi qu'il se passe, faites en sorte que tout reste à flot, que tout soit en équilibre et qu'il n'y ait pas une bascule d'un côté ou de l'autre à un moment donné. C'est vraiment ça. Ben, tenez. Là, avec cette carte, on nous dit que vous allez peut-être, il va peut-être y avoir des remous cette semaine. Vous voyez, vous risquez peut-être un coup partir en avant, partir en arrière. On est vraiment en adéquation avec cette carte. Et il y aura peut-être effectivement des choses que vous ne maîtrisez pas ou des choses imprévues qui vont arriver et qui vont vous donner peut-être même par moment, vous savez, un petit coup derrière la tête. Et là, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc c'est bien pour ça qu'on vous dit attention à bien... Je vous ai dit tout à l'heure de rester à flot, vous voyez, c'est tout à fait ça, à bien trouver votre équilibre dans tout ça. Et on nous dit effectivement, je vous ai dit, des imprévus qui risquent d'arriver. Il y aura peut-être des trahisons, de la malhonnêteté, des gens autour de vous qui essaieront de vous faire trébucher, justement, perdre votre équilibre. Et là, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est... prenez les rênes en main, soyez actifs, soyez proactifs et faites en sorte justement d'avoir bien les rênes de votre vie, les rênes de cette situation pour ne pas flancher. C'est vraiment ça là moi que j'entends. Alors peut-être que pour certains ça va être dans le domaine professionnel, puisque là on a la carte du travail, mais cette carte elle signifie également, comme je viens de vous le dire, prenez bien les rênes, bien les choses en main, ayez les bons outils, les bons arguments, les bons outils en fonction de la situation pour justement maintenir le cap et ne pas vous faire renverser par les tumultes causés éventuellement par ces personnes qui essaieraient justement de vous atteindre et de vous faire tomber. On va aller voir au niveau professionnel. Donc pour les personnes qui sont actuellement sans emploi, on nous parle du soldat de lumière. Avec cette carte, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez en vous toutes les capacités pour pouvoir passer des étapes, pour pouvoir franchir des obstacles, des difficultés qui sont sur votre chemin. Ce qui fait que là, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est, même si
vous vous sentez en déséquilibre, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui viennent se mettre en travers de votre chemin, vous avez tout en vous pour pouvoir dépasser ces obstacles. Allez chercher au fond de vous toute votre force, tout ce que vous pouvez avoir. Et si c'est par rapport à un entretien d'embauche, par exemple, que vous devez passer, eh bien, allez chercher en vous tous les arguments, toutes les expériences que vous avez, par lesquelles vous êtes passé, pour pouvoir justement, eh bien, avoir les bons outils à mettre en face de votre interlocuteur pour pouvoir décrocher le poste. En tout cas, vous avez vraiment tout en vous, il faut vous faire confiance. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc si à un moment donné, vous avez l'impression d'être en déséquilibre, de devoir jongler avec les choses, que tout n'est pas très stable, eh bien, recentrez-vous sur vous-même, allez chercher au fond de vous et vous verrez que vous allez trouver tout ce qu'il faut, la force, les arguments, comme je vous dis, les outils pour pouvoir justement avancer. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle d'opportunités. Donc là, ça signifie que pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez peut-être avoir des opportunités. Alors c'est peut-être l'occasion de demander l'augmentation que vous souhaitez demander depuis quelques temps. Peut-être l'occasion d'aller voir votre responsable pour demander le poste que vous miroitiez depuis quelques temps. Voilà, maintenant si vous aviez envie de changer de travail, il y aura peut-être des opportunités pour vous cette semaine, donc ouvrez l'œil, soyez attentifs, allez sur les réseaux, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va attirer votre attention et qui va vous dire « Oula, oui, c'est exactement ça » et ça sera l'occasion de le faire. Faites attention aux personnes qui essaieraient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que là ça ressort vraiment. Donc trouvez-vous votre équilibre, trouvez la force en vous pour pouvoir justement pouvoir assumer, pouvoir aller au-delà de certaines limites et de pouvoir jouir de ces opportunités qui se présentent à vous. Mais faites attention aux personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses parce que vous allez demander une augmentation et que vous allez peut-être l'avoir, ou parce que vous allez demander à avoir un projet qui vous tient à cœur ou d'avoir un poste qui vous tient à cœur. Et donc, s'il y a des personnes qui sont au courant de ça, ils vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et donc de vous faire un petit peu marcher que sur une jambe, d'être un petit peu en déséquilibre. Donc soyez vraiment attentifs à ça et pour ça, allez chercher au fond de vous toutes les armes que vous pouvez avoir. Si vous souhaitez une augmentation, des bons arguments. Si vous souhaitez un nouveau poste ou un projet, pareil, préparez bien tout en avant pour justement ne pas à la dernière minute avoir un déséquilibre et quelque chose qui va faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Ou en tout cas, si ça doit pencher, que ce soit en votre faveur. Mais en tout cas, tout est en place là cette semaine pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Donc quelque part, c'est le moment. Mais soyez vigilants. On va aller voir au niveau sentimental pour les personnes qui sont célibataires. On nous dit l'action. Là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que cette semaine, c'est le moment de passer à l'action. Si ça fait quelque temps que vous êtes célibataire, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous restez cloîtré chez vous parce que vous n'avez pas trop envie de sortir, soit vous sortez mais vous avez rencontré des personnes, peut-être une personne en particulier qui vous attire, mais vous n'osez pas l'aborder pour X raisons, vous n'osez pas déclarer votre flamme. Toujours pareil, pour X raisons. Là, on vous dit aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de prendre les armes et de dire « Allez, j'ose, je fonce, j'y vais ». C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit « Prenez à nouveau votre vie en main et soyez acteur de votre vie ». Mais pour ça, effectivement, préparez-vous psychologiquement afin justement au dernier moment de ne pas perdre cet équilibre, vous voyez ce que je veux dire, et d'avoir vraiment une bonne stabilité, une bonne sérénité pour pouvoir avoir cette communication avec l'autre et que vous puissiez entreprendre les choses de façon sereine. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit le saut. Alors là, il peut y avoir plusieurs significations.
Soit dans votre couple, eh bien, il y a des choses qui ne sont plus comme elles étaient par le passé. Vous n'êtes plus forcément, vous ne dansez plus forcément en rythme, vous n'êtes plus forcément sur les mêmes ondes, les mêmes envies, etc. Eh bien là, ce qu'on vous dit, eh bien, allez-y, créez l'impulsion. Essayez de retrouver cette flamme que vous aviez, essayez de refaire des choses à deux afin justement eh bien, de retrouver cet équilibre dans votre couple et que ce couple puisse repartir, puisse de nouveau vivre comme sa passion, j'allais dire, hein, comme vous le viviez par le passé, comme vous le viviez au début. Ou alors, pour d'autres, peut-être que le couple ne marche plus que sur une jambe, il y a des choses qui ne vont pas, et ben là ce qu'on vous dit, eh bien c'est peut-être le moment de passer le cap et de prendre une décision, de dire ben je reste ou je reste pas, et peut-être effectivement eh bien de voir où vous en êtes concrètement par rapport à cette situation. Mais là, ce qui est important, c'est effectivement eh bien, de prendre les choses en main et d'agir en conséquence. Et on le retrouve vraiment avec cette carte-là du travail qui dit « Soyez acteur de votre vie, agissez ». Surtout si actuellement, eh bien, vous avez des tumultes, vous n'êtes pas bien. Alors peut-être qu'il y a eu trahison dans le couple, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais à un moment donné, eh bien, pour que chacun puisse retrouver son équilibre, il est important de passer à l'action et de mettre les choses à plat. Et là, eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine pour certains d'entre vous. Eh bien, mes amis poissons, on va terminer par le message de vos anges qui va se découper en 3 décans. Premier message, deuxième et troisième message en fonction de votre décan. Alors, on y va ? Premier décan pour nos amis poissons, on a l'archange Michael qui vous transmet un message. Il vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Waouh! Pour le deuxième décan, le message est vision. Vos anges vous disent « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Et enfin, pour le troisième décan, le message c'est foi. Vos anges vous disent « Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Très beau message là de la part de vos anges. Eh bien mes amis poissons, je vous laisse méditer sur ces messages, sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.